Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juillet 2026. Donc il reste 5 signes, on va voir quel est le prochain signe. Nous allons faire les cancers. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en cancer. Donc comme toujours, on commence par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce mois de juillet. Alors, nous avons la carte de l'abondance. Magnifique, on commence avec une très belle carte qui vous dit « Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous. » Donc ici, on voit que vous allez recevoir de l'abondance, des énergies positives. Il y a des cadeaux de l'univers qui vont arriver pour vous. Donc on vous invite à être prêt, prête à recevoir ces cadeaux, ces récompenses. Alors, on va continuer, on va voir quels sont les messages avec le Ferry Lenormand pour voir un petit peu les énergies qui ressortent. Donc, à la coupe, nous avons la carte de la Vierge et les nuages. Alors ici, on peut voir qu'il y a une relation très forte. Alors, ça peut indiquer qu'il y a des conflits, des désaccords, mais cela ne fait que passer avec la carte des nuages. On peut voir que vous allez y voir plus clair aussi, peut-être par rapport à des tensions ou des schémas répétitifs qui sont présents. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons le cavalier, la carte du livre et la carte du trèfle. Donc ici, on nous parle d'une chance, on nous parle d'un coup de pouce du destin. Vous allez avoir des révélations qui vont arriver rapidement. Alors, ça peut être une personne qui vous révèle ce qu'elle ressent. On nous indique aussi la visite d'une personne. Et ça peut être aussi le fait de se former, le fait de développer des connaissances dans un projet pour développer justement un projet qui vous tient à cœur. Alors, nous avons les nuages, la carte du lys, nous avons l'encre, la carte des étoiles, le renard, nous avons le serpent, le soleil, la croix et la carte des souris. Alors, on retrouve les nuages, donc on nous parle peut-être d'une situation un petit peu floue, incertaine, mais cela ne fait que passer. Vous allez pouvoir retrouver la sérénité et des énergies positives. On voit qu'il y a un petit peu de stress parce que vous vivez actuellement des changements et une transformation importante dans votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, peut-être qu'il y a des changements, des démarches que vous mettez en place. Et on nous parle ici d'une activité durable, d'une activité qui va pouvoir évoluer sur du long terme. On a également la croix. Donc la croix indique que vous êtes aligné au niveau spirituel, que vous avez foi dans vos projets et que malgré des tracas, des soucis qui sont présents, vous allez vous sentir de plus en plus aligné. Donc ici, on a des démarches importantes qui vont pouvoir aboutir. Avec le lys, on nous parle d'une personne compétente qui va pouvoir vous guider. Alors ça peut être une problématique liée au domaine professionnel qui va pouvoir se régler, mais aussi de manière générale, vous êtes peut-être prudent par rapport à des démarches importantes. Ça peut être des démarches administratives, ça peut être aussi une procédure. Dans tous les cas, on a l'aboutissement des démarches que vous avez mis en place et on voit qu'après cette transformation, après ce changement, vous allez retrouver plus de stabilité. Le soleil va apaiser toutes les cartes négatives, donc on nous parle de bonheur, on nous parle de joie. En tout cas, on voit que vous retrouvez des énergies positives. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la jalousie et le retard. Donc ici, il y a peut-être une personne envieuse autour de vous et ça crée peut-être des blocages, des ralentissements. Mais ici, on peut nous indiquer aussi que vous allez pouvoir réfléchir et faire le point par rapport à une situation où il y a des énergies négatives qui sont présentes. Alors, au dos du jeu, on a le miroir magique, la carte de la santé et la carte de la trahison. Donc ici, vous allez retrouver des énergies plus sereines par rapport à une trahison, par rapport à une déception qui a eu lieu et vous attirez de nouvelles énergies vers vous avec le miroir magique. C'est le fait d'attirer des énergies beaucoup plus positives. Alors, nous avons la projection, nous avons la carte de la chance, nous avons la distance, la fécondité, le compromis.
Nous avons l'hérédité, le boomerang, l'instabilité et la carte de la tranquillité. Donc ici, on voit que vous projetez vers l'avenir. On a une chance, on a une opportunité qui va se présenter à vous. On voit que vous vous éloignez d'une situation, vous vous éloignez de certaines énergies. C'est le fait de trouver un compromis. Alors ça peut être lié à un héritage, ça peut être lié à quelque chose que l'on vous a transmis, ou ça peut nous indiquer aussi que vous trouvez un compromis par rapport à une situation du passé. On voit qu'il y a le retour de quelque chose, ça peut être aussi le retour d'une personne dans votre vie. Et par rapport à des instabilités, vous allez vous sentir beaucoup plus serein. En tout cas, on a la tranquillité qui revient et on voit qu'il y a eu une situation un petit peu déséquilibrée, mais vous retrouvez plus d'équilibre. Donc ici, il y a un projet qui se développe au fur et à mesure du temps avec la fécondité. On nous parle de nouvelles énergies, de nouvelles idées. On voit que vous trouvez un accord avec une personne et il y a quelque chose de positif puisqu'on a la chance qui nous parle d'un coup de pouce du destin, d'une aide que vous allez recevoir. Alors ça peut être en lien avec une personne du passé, une personne qui revient dans votre vie. On nous parle d'une réconciliation, d'une relation qui va être plus harmonieuse. Vous avez pu prendre de la distance aussi avec certaines énergies, avec une situation, et vous vous sentez plus serein, plus apaisé. On peut nous parler aussi d'une grossesse, on nous parle d'un projet commun qui se concrétise, et on voit ici une seconde chance. En tout cas, la chance est une très belle carte qui indique un coup de pouce du destin pour vous. Donc s'il y a cette notion de récolte et de récompense pour tout ce que vous avez mis en place. Alors, on va continuer, on va voir quels sont les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'enfant et nous avons la carte de la maison. Donc on nous parle d'un nouveau projet sur le plan familial. Ça peut aussi concerner un enfant ou une personne qui est plus jeune que vous. On nous parle de stabilité, on nous parle d'équilibre. Et on a un nouveau projet dans lequel vous allez vraiment vous sentir aligné. Alors, au dos du jeu, on retrouve l'enfant, on a la carte 1, 2, 3 et la carte dorée. Alors ici, on nous parle d'éclaircissement. On voit qu'il y a une situation qui progresse, qui avance au fur et à mesure du temps, et il s'agit d'un nouveau projet qui va se mettre en place. Mais on nous parle aussi d'une élévation, d'une progression au fur et à mesure du temps. Alors, nous avons le coffre, la carte de l'avion, savoir et connaissance, le mont, la transformation, le nom et la carte du chemin. Alors ici, il y a une offre, il y a une proposition qui va arriver pour vous et on nous montre une accélération des événements, on nous montre des changements rapides pour ce mois de juillet. Il va y avoir des révélations. Alors ça peut être une personne qui vous révèle ce qu'elle ressent, qui vous révèle ses sentiments, ses émotions, mais ça peut être aussi vous qui exprimez ce que vous ressentez en vous. On nous indique la fin des difficultés, le fait de vous affirmer dans une situation et de prendre des décisions concrètes. Donc on nous indique une réelle transformation, on nous montre des changements rapides dans votre vie et il peut s'agir aussi d'une formation, d'un apprentissage et de déplacement liés à ce projet. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. On va voir un petit peu les énergies. Alors, à la coupe, on a la pression familiale et le lâcher-prise. Donc il y a peut-être ici un poids au niveau familial, peut-être des difficultés qui sont présentes. Et par rapport à cette situation, vous allez lâcher prise, vous allez prendre le recul nécessaire et pouvoir vivre le moment présent, vous libérer des tracas, des soucis que vous ressentiez en vous. Alors, au dos du jeu, on a le lâcher-prise. Donc ici, on retrouve effectivement cette énergie où vous prenez du recul sur les événements. On voit que vous avez envie de vous libérer d'une épreuve et des instabilités. Donc c'est le fait de prendre du recul justement pour voir les choses sous un autre angle et pour dépasser les difficultés qui sont présentes. Alors, nous avons la communication, la carte des souffrances, on a le consultant, les conflits, la carte du choix, le désir, la carte de la rivalité, l'amour véritable et la différence d'âge.
Donc on nous parle de communication avec une personne, peut-être qu'il y a eu des désaccords, des conflits qui étaient présents. Donc par rapport à cette situation, si cela vous parle, vous allez prendre des décisions importantes. C'est peut-être des désaccords liés à une rivalité. On peut nous parler ici de blocage par rapport à une tierce personne. Mais en tout cas, on nous parle d'un amour véritable, d'un amour sincère, d'une relation où il y a énormément de désir et de passion. On a le consultant. Alors ici, c'est votre part masculine, c'est le fait d'être dans l'action, de mettre en place de nouvelles choses et de nouveaux projets au niveau amoureux. Ça peut indiquer une personne qui a une différence d'âge par rapport à vous ou toute autre différence. Ça peut être en tout cas ici que malgré une différence qui est présente, eh bien on a cette relation forte que vous ressentez en vous. On nous parle peut-être aussi d'une reprise de contact par rapport à des désaccords, par rapport à des tensions qui ont pu être présentes. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, vous allez pouvoir trouver une information qui vous manquait. On nous parle de bonheur, on nous parle de joie. Donc, il y a vraiment l'épanouissement qui revient pour vous. Par rapport à un voyage, on a la lettre S. Donc, ça peut représenter l'initiale d'une personne qui vit loin de vous ou d'une personne qui se déplace actuellement. On a la sirène qui nous parle d'émotion et de sensibilité. Au niveau amical, on a la lettre F qui peut représenter l'initiale d'une personne et on a la cigogne. Donc il va y avoir des changements, mais aussi une relation amicale qui va évoluer. Au niveau amoureux, on nous parle d'une union, on nous parle ici d'un lien qui se renforce. Il peut s'agir d'un voyage en amoureux, mais ça peut être aussi le fait de s'éloigner de certaines énergies pour avancer et aller vers une concrétisation au niveau sentimental. On peut nous parler d'un déménagement, peut-être un déménagement au niveau amoureux, un changement de région. Dans votre moi intérieur, on nous parle de projet, on nous parle d'une évolution. On voit qu'il y a un succès, il y a une réalisation qui est présente et on a l'éléphant qui nous parle d'abondance et de prospérité. Au niveau familial, on a la lettre U qui peut représenter l'initiale d'une personne de votre entourage. Au niveau professionnel, il y a un nouveau projet, un projet qui vous tient à cœur, qui se développe. Au niveau financier, il va y avoir des communications. On a la lettre B et la lettre Y qui peuvent représenter des initiales de personnes reliées à vos finances. Et il y a un projet dans lequel vous allez mettre beaucoup d'amour. De manière générale, on a le cavalier qui nous montre une accélération des événements, mais c'est aussi des nouvelles d'une personne, peut-être une personne qui va vous rendre visite. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages de vos anges. Donc on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire pour ce mois. Alors, on a déjà un premier message. Donc, nous avons le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc ici, on voit que vos anges vous accompagnent par rapport à une épreuve, par rapport à des difficultés que vous avez traversées. Vous allez pouvoir faire la paix avec certaines personnes, mais aussi par rapport à des situations que vous avez traversées. On a bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc si il va y avoir une évolution sur le plan spirituel, vous allez pouvoir partager vos idées et des projets avec d'autres personnes. Donc c'est le fait de bien s'entourer, de personnes qui sont alignées avec vous. Et nous avons le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Donc ici, on vous parle de succès, on vous parle de récompense pour tout ce que vous avez construit, pour tout ce que vous avez mis en place. Et il va y avoir également de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous.
Donc on vous invite à saisir ces opportunités, à ne pas laisser passer cette chance. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, plein de belles énergies et bien sûr je vous dis un grand